As-tu déjà pensé à ce que tes lèvres devraient prononcer avant que tes yeux ne se ferment pour la dernière fois? Combien de fois t'es-tu endormi sans te rappeler que ton âme pourrait ne jamais se réveiller? Que vaut un sommeil paisible si ton cœur n'a pas confié ses secrets à Allah avant de fermer les yeux? Et si une simple parole avant le sommeil pouvait changer ton destin éternel? Si ces questions résonnent en toi, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste avec moi, car ce que tu vas entendre peut éclairer ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel et de guidance, un lieu où l'âme trouve la paix en se rapprochant d'Allah. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel vers la lumière et la sagesse. Ce soir, je veux partager avec vous un secret puissant. 3 choses à dire à Allah avant de dormir. Car la nuit est un moment sacré. C'est l'instant où l'âme se détache de ce monde et s'élève vers son Seigneur. La nuit descend doucement, enveloppant la terre d'un voile de silence. Pour beaucoup, c'est simplement l'heure de reposer le corps fatigué, de fermer les yeux et de s'évader dans le monde des rêves. Mais en vérité, la nuit est bien plus qu'un simple repos. Elle est un rappel, une rencontre secrète avec Allah, un retour temporaire vers celui qui détient nos âmes. Le prophète a dit, « Le sommeil est le frère de la mort ». Ces paroles résonnent comme un écho puissant dans le cœur. Chaque soir, lorsque tu poses ta tête sur ton oreiller, n'as-tu jamais pensé que ce geste ordinaire pourrait être le dernier de ta vie? Tu fermes les yeux sans savoir si tu auras la permission de les rouvrir au matin. Imagine un instant. Ce soir pourrait être ton dernier. Et si ton âme était retenue dans l'au-delà, qu'aurais-tu laissé derrière toi? Des prières manquées, des paroles injustes, ou bien une langue imprégnée de dhikr, un cœur purifié par le repentir, une âme prête à rencontrer son Seigneur. Allah nous révèle dans le Coran. C'est Allah qui reprend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Az-Zumar 39-42. Chaque nuit, ton âme s'élève vers lui. Parfois, il la renvoie pour continuer ton existence. Parfois, il décide qu'il est temps qu'elle reste auprès de lui. Et toi, que diras-tu à Allah si cette nuit était la dernière? Restera-t-il sur tes lèvres un simple soupir fatigué ou un rappel vibrant, une parole de gratitude, une demande de pardon? La nuit s'installe et ton cœur, encore agité par les épreuves de la journée, cherche un refuge. Avant de fermer les yeux, la première clé à déposer sur tes lèvres est simple, mais d'une puissance immense. Alhamdulillah. Remercier Allah. Remercier celui qui t'a donné la vie, qui t'a permis de respirer, de marcher, de voir et d'entendre. Beaucoup passent leur journée à compter ce qu'ils n'ont pas, oubliant d'apprécier ce qui leur a été accordé. Mais la gratitude transforme le cœur. Elle change. L'amertume en douceur, la plainte en sérénité. Le prophète l'a rappelé à un homme venu à lui, se plaignant de sa pauvreté. Il lui demanda, « Ne possèdes-tu pas la vue, la santé et la vie? Ce sont des trésors plus grands que l'or et l'argent. » Ces paroles sont une lumière. Elles révèlent que les plus grands bienfaits sont déjà entre nos mains, mais que nos yeux, voilés par l'habitude, ne les voient plus. Dis-toi, combien de fois as-tu inspiré et expiré aujourd'hui sans même y penser? Chaque souffle est un don. Combien de pas as-tu fait? Combien de paroles as-tu prononcées? Et chacun de ces gestes simples est une grâce, une preuve de l'amour d'Allah pour toi. Alors avant de dormir, fais une pause. Ferme les yeux et laisse ces mots remplir ton cœur. Oh Allah, merci pour tout ce que tu m'as donné aujourd'hui. Merci pour mes bienfaits visibles et ceux que je ne vois même pas. Le Coran nous rappelle, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Ibrahim 14:34. Chaque nuit, ce simple mot, Alhamdulillah, est une lumière qui éclaire ton âme. Lorsque la nuit tombe et que le silence enveloppe ton cœur, un autre mot doit naître sur tes lèvres. Astaghfirullah. Demandez pardon à Allah, car il n'existe pas un seul être humain qui traverse une journée sans faute. Peut-être une parole a dépassé ta langue, blessant un frère ou une sœur. Peut-être ton regard a glissé vers ce qu'il ne devait pas voir. Peut-être ton cœur a abrité l'orgueil, la jalousie ou l'insouciance. Parfois même, ce ne sont pas les grands péchés qui alourdissent l'âme, mais ces petits oublis répétés, ces négligences accumulées qui éloignent doucement de la lumière d'Allah. Le prophète a dit,
Tout fils d'Adam commet des fautes, et les meilleurs de ceux qui fautent sont ceux qui se repentent. Ces paroles sont une miséricorde immense. Elles rappellent que le péché n'est pas une condamnation définitive, mais une porte ouverte vers le retour à Allah. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tu as la possibilité de dire « Astaghfirullah ». Avant de fermer tes yeux, prends un instant pour passer en revue ta journée. Revois les gestes, les paroles, les instants où tu aurais pu faire mieux. Puis incline ton cœur devant Allah et dis « Ô Allah, pardonne mes péchés, ceux que je connais et ceux que j'ignore. Efface mes erreurs, purifie mon âme, et ne me prends pas avant que je sois revenu à toi sincèrement. » Le Coran nous enseigne « Et demande pardon à ton Seigneur, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est très miséricordieux et plein d'affection. » Hude 11,90. Et si cette nuit était ta dernière, combien il serait doux de rencontrer ton Seigneur avec un cœur lavé par le pardon. Lorsque le calme de la nuit s'installe et que tes paupières s'alourdissent, il est un mot qui dépasse la simple prononciation « Subhanallah ». Glorifier Allah, c'est reconnaître sa perfection, sa grandeur infinie et ton humble dépendance envers lui. C'est le moment de déposer ton âme entre ses mains, de l'abandonner avec confiance et sérénité à celui qui ne dort jamais, qui ne s'égare jamais, qui ne faiblit jamais. Car lorsque tu dors, ton âme voyage. Elle quitte ton corps, se rend dans un monde que tes yeux ne connaissent pas, et tu ignores si elle reviendra à toi le lendemain. Combien d'hommes et de femmes se sont endormis en pensant se réveiller, mais dont l'âme a été retenue auprès d'Allah. Ton sommeil est un rappel silencieux que la vie est fragile, suspendue à la volonté du Créateur. Le prophète avait l'habitude de dire, avant de fermer les yeux, « Ô Allah, c'est en ton nom que je vis, et c'est en ton nom que je meurs. » Ces mots sont un acte de soumission totale. Ils sont le témoignage que la vie et la mort n'appartiennent pas à l'homme, mais à Allah seul. Alors, lorsque tu poses ta tête sur ton oreiller, ne laisse pas ton cœur s'endormir dans l'insouciance. Glorifie Allah par ces mots. Subhanallah. Dis-lui que tu remets ton âme entre ses mains, que tu acceptes sa volonté, que tu reconnais sa grandeur et ta petitesse, car demain n'est pas garanti. Mais si tu dors en confiant ton âme à ton Seigneur, tu t'élèves déjà vers lui, même dans ton sommeil. Parmi les compagnons du prophète, il y avait un homme dont l'habitude simple cachait une profondeur immense. Chaque soir, avant de laisser le sommeil l'emporter, il répétait inlassablement 3 paroles. Alhamdulillah, Astaghfirullah, Subhanallah. Des mots courts mais lourds de sens. Des mots qui contenaient en eux la gratitude, le repentir et la soumission. Une nuit, ce compagnon s'endormit comme à son habitude, la langue occupée par le dhikr, le cœur tourné vers Allah. Mais au matin, il ne se réveilla pas. Son âme avait trouvé refuge auprès de son Seigneur. Quand la nouvelle parvint au prophète, il dit à ses proches, « Il a rencontré son Seigneur purifié, car il est parti avec la langue humide du rappel d'Allah. » Quelle fin bénie! Mourir dans le sommeil, mais partir en ayant confié son âme à Allah, en ayant glorifié son nom. N'est-ce pas là le rêve de tout croyant? Imagine un instant. Si cette nuit était la dernière, aimerais-tu que ton dernier souffle soit chargé de plaintes ou parfumé par des paroles de lumière? Aimerais-tu rencontrer ton Seigneur avec une langue sèche d'oubli ou une langue encore humide du dhikr? Chaque nuit est une opportunité. Chaque nuit peut être le dernier chapitre de ton histoire sur terre. Et comme ce compagnon, tu as entre tes mains le choix de ce que tu emporteras avec toi, l'insouciance ou la lumière. Alors mon frère, ma sœur, si cette nuit était la dernière, dans quel état aimerais-tu rencontrer ton Seigneur? Ferme les yeux un instant. Laisse le silence de la nuit t'entourer. Écarte de ton esprit les bruits du monde, les soucis de la journée, et pose-toi cette question essentielle. Et si cette nuit était la dernière? Et si, en posant ta tête sur l'oreiller, ton âme quittait ton corps sans jamais revenir? Et si, demain matin, ce n'était plus ton réveil qui t'appelait, mais l'appel de ton Seigneur? Qu'auras-tu dit à Allah avant que tes paupières ne se ferment pour la dernière fois? Te souviens-tu de la gratitude que tu lui dois pour chaque souffle que tu as pris? L'auras-tu remercié? Ou as-tu laissé passer une journée entière sans prononcer un seul « Alhamdulillah » sincère? Et tes fautes, petites ou grandes, celles qui pèsent dans ton cœur, l'auras-tu supplié de les effacer? Ou les auras-tu laissées reposer sur ton âme,
comme une ombre qui t'éloigne de sa lumière. Et lui, ton Créateur, l'auteur de ta vie et de ta mort, l'auras-tu glorifié avant de le rencontrer? Ou auras-tu laissé ton cœur s'endormir dans l'insouciance? Allah dit dans le Coran, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Al-Fajr 89, 27 à 28. N'est-ce pas là la plus belle des invitations? Être appelé par Allah lui-même, accueilli non pas avec crainte, mais avec paix, comme un voyageur qui rentre enfin chez lui. Alors, ferme encore une fois les yeux et demande-toi, si cette nuit était la dernière, comment aimerais-tu que ton âme soit accueillie? Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a laissé une promesse claire, une porte toujours ouverte vers lui. Dans le Coran, il dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce verset n'est pas une métaphore, ni une simple parole pour réconforter les cœurs. C'est une promesse divine, une certitude absolue. Allah entend, Allah répond, Allah accueille. Et toi, serviteur d'Allah, comprends bien ce secret. Ces trois paroles simples avant de dormir, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Subhanallah, peuvent changer le cours de ton destin. Elles ne sont pas de simples mots, mais des clés qui ouvrent les portes du pardon, de la gratitude et de la soumission. Chacune d'elles dépose une lumière dans ton livre d'action, une protection autour de ton âme, une élévation auprès de ton Seigneur. Dans l'intimité de la nuit, lorsque le monde se tait et que les cœurs s'apaisent, Allah aime entendre son serviteur l'appeler. Tes chuchotements dans l'obscurité ne sont pas perdus. Ils montent vers le ciel, portés par les anges, inscrits dans ton livre, entendus par celui qui est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Imagine une nuit où ton dernier souffle est accompagné de ces mots. Merci, pardon, soumission. Quelle plus belle fin que de quitter ce monde en invoquant Allah et de se réveiller dans l'au-delà avec un cœur allégé. Alors, n'oublie pas cette promesse. Quand tu invoques Allah sincèrement, il t'entend et il te répond. Ces trois paroles sont peut-être petites à tes yeux, mais elles pèsent lourd dans l'éternité. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous, avant de dormir, dites à Allah ces trois choses. Merci, pardon et soumission, car un jour viendra où vos lèvres se fermeront à jamais, et seul ce que vous avez confié à Allah restera gravé pour l'éternité. Ne laissez pas la nuit s'achever sans offrir à votre Créateur ces paroles simples mais puissantes. Elles peuvent être la lumière de votre tombe, le poids de vos bonnes actions et la clé de la miséricorde. Merci du fond du cœur à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à Lumière du Dhikr pour continuer ce chemin de lumière, de rappel et de guidance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.